s'engager, c'est aussi s'engager en équipe autour de la prévention. Osez dans votre vie, osez différents parcours et ayez confiance en vous, même si les profs vous mettent des sales notes, ça arrive parfois. Ils le font aussi pour vous encourager, vous faire bouger. Donc bougez, allez de l'avant et prenez confiance en vous. Je vous remercie. C'est l'opérateur de l'éducation nationale. Des choses sur lesquelles on travaille qui s'appelle le climat scolaire. Et donc il y a évidemment un lien fort entre la justice et le climat scolaire pour que les jeunes se sentent bien dans leur établissement, dans leur vie d'écoliers, collégiens, lycéens. Et il faut qu'il y ait de la justice dans leur établissement aussi, donc connaître tout ce qui est autour des droits et des devoirs de chacun. J'ai découvert un métier où je me suis régalée d'être avec les jeunes. Je trouve que vous êtes stimulant pour les professeurs par vos questions, par ce que vous dites, ce que vous faites, et c'est très porteur pour un professeur d'avoir en face de soi une classe de jeunes. Voilà. Mon intervention, je la ferai courte, mais à double titre. D'une part, pour évoquer un de mes professeurs, le professeur Fiorina, professeur de droit pénal à l'Université des Sciences sociales de Toulouse, qui avait l'habitude de dire « le droit mène à tout ». Et je pense que c'est la vérité, le droit mène à tout, puisqu'en fait, le droit fait partie de notre quotidien. Et aujourd'hui, c'est aussi une vision que j'ai du droit, c'est de dire que finalement, ce droit, il doit être accessible. Et c'est un droit dont chacun d'entre nous a vocation à appréhender. Bonjour à tout le monde. Donc Noéline Zdour, je suis directeur en charge de tout ce qui est action sociale sur le territoire du Grand Villefranchois. Donc c'est l'équivalent d'environ 30 communes qu'il y a autour de Villefranche, qui ont différentes compétences, notamment sur tout ce qui est le lien social et la cohésion sociale. Je suis un enfant du pays, moi, parce que moi aussi je suis à 300 mètres, je suis là-bas, j'ai grandi aussi avec Camille et tout ça. Donc c'est pour démontrer aussi que même si on est issu de quartier, mais finalement on arrive quand même, grâce à des opportunités, à s'en sortir et à démontrer, à essayer d'être un exemple pour montrer aux jeunes. Je pense que ça marque par rapport à tout à l'heure, utiliser le terme de diversité, ce qui est très important. Mon parcours très rapidement, parce qu'on m'a dit qu'il y avait 2 minutes, donc j'ai aussi la particularité d'avoir connu les trois filières professionnelles, comment c'était général et technologique, voilà. Donc j'ai un CAP BEP vente que j'ai fait ici. J'ai réussi à rattraper moi aussi par une voie de garage de première, ce que moi j'appelle voie de garage, mais qui n'en est pas une première adaptation. Une passerelle, c'est le terme. Voilà, c'est mieux. Donc une passerelle qui m'a permis de rattraper un petit peu ce cursus général. Et ensuite, une fois que j'ai eu mon bac, je suis parti à l'université en histoire-géographie, donc de la licence, maîtrise. Et j'ai fait aussi la préparation au concours pour devenir professeur d'histoire-géo, encore une fois. Donc l'UFM. Je remercie M. Gendouzi. Je pense que lorsqu'on est en poste, on fait des belles rencontres. Et M. Gendouzi, c'est une belle rencontre. C'est essentiellement pour vous qui se bat et qui se démène pour que vous ayez la chance d'avoir tous les interlocuteurs qui sont derrière moi, et que vous puissiez être sensibilisé à tout ce qui est relatif à la justice. Déjà, j'ai participé au trottoir et les questions qui étaient posées ne sont pas évidentes à répondre, hein, même pour un professionnel du droit. Donc, profitez de cet instant, de ce moment, pour poser toutes les questions à tout le monde afin de pouvoir devenir, je pense que c'est le but, être un citoyen à part entière. Je suis ravi d'être avec vous. Et on se revoit tout à l'heure. Vous avez la chance d'avoir des professeurs qui font venir les métiers à vous, mais vous pouvez aussi aller les découvrir. Donc profitez, découvrez, allez à la rencontre des différents professionnels pour vous donner des envies. Voilà. On pense que la culture, le sport peuvent être aussi des leviers. Quand on dit des leviers, ça veut dire qu'une personne peut peut-être, à travers la découverte d'une activité, se découvrir aussi des nouveaux comportements, se voir autrement, réagir autrement dans sa façon d'interagir avec les autres. Et tout ça, ça peut participer, ça peut favoriser la réinsertion, ou en tout cas l'évolution d'une personne. On a la chance d'exercer un métier où à chaque fois qu'on ouvre la porte, en fait, on ne sait pas qui va se présenter et quelle est la problématique qui va nous être soumise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant, puisque tous les jours, on fera des dossiers différents. Notre cerveau est vraiment mis à contribution, donc ça c'est très intéressant. C'est vraiment une vocation. C'est pas parce que vous faites un bac pro, un bac techno que vous n'y arriverez pas, que vous ne ferez pas de longues études.
Si vous avez envie de le faire, suivez votre cœur et donnez-vous les moyens de le faire. Écoutez pas ce qu'on peut vous dire autour. Soyez motivés, vous y arriverez, rien n'est impossible. Vraiment, tout est faisable, il suffit d'étudier. Après qu'on étudie des choses qu'on aime, ça passe tout seul. Voilà. Les rencontres, c'est vraiment très important. Vous allez faire des stages, vous avez peut-être fait des stages. Ça vous permet involontairement, inconsciemment, de mettre en avant vos qualités. Les rencontres, ça peut se faire également à travers le sport, à travers les sports que vous pouvez pratiquer. Ça peut se faire dans le cadre d'associations. Les rencontres, c'est vraiment très important parce que c'est comme ça qu'on se forme aussi et c'est comme ça qu'on peut avancer. Et puis, on peut découvrir des domaines ou des personnes que l'on ignorait et se dire, tiens, ça m'intéresse finalement. Donc, vraiment, les rencontres, c'est un enrichissement. Il faut provoquer les rencontres dans le cadre de stages. N'hésitez pas à demander des stages. Ça nous arrive de recevoir des stagiaires. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu une stagiaire qui était au collège en 3e et qui m'a dit, je viens d'Alsace, le droit m'intéresse, je parle un petit peu l'allemand. Et je lui ai vendu, entre guillemets, la possibilité de faire 2 années de droit à Sarrebruck. Et ça l'a vraiment intéressé. Mais les rencontres, c'est ce qu'il y a de fondamental dans la vie et ce qui permet d'avancer et de se construire. J'ai rencontré énormément de gens qui n'ont pas eu la chance justement de faire des études ou qui ont décidé d'arrêter et qui subissaient leur travail. Et c'est vrai que ça a été une source de motivation. Ce matin, j'ai vu une personne qui m'a ouvert, qui m'a dit, vous venez à quel titre? J'ai dit, mon titre en moi, donc perso. Parce que donc, à Marc, c'est un ami de 30 ans, comme on dit, voire plus. Et donc, il m'a demandé si je voulais être là. J'ai dit pourquoi pas, si j'ai une expérience, si j'ai des choses à partager, donc à faire profiter, il n'y a aucun problème. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure à un groupe de jeunes, profitez-en d'être jeune. Voilà. Et puis, comme disait Clémenceau, quand on est jeune, c'est jeune pour la vie. Donc voilà, donc vous êtes l'avenir de notre nation, et moi je suis le représentant de la nation, donc c'est toujours important de s'adresser à ceux qui vont prendre le relais dans des responsabilités. Alors elles seront peut-être effectivement dans le domaine juridique, dans le domaine judiciaire, dans le domaine de l'enseignement, on ne sait pas. Mais en tout cas, vous avez tous votre part à prendre. Et vous la prendrez dans ce qu'on appelle un état de droit. Un état de droit, c'est important. Je voudrais féliciter les jeunes aussi qui ont préparé activement cette journée avec de nombreuses questions et qui s'inscrivent aussi d'une manière aussi active dans la suite de cette semaine avec diverses activités qui leur permettront de cheminer, d'approfondir ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont retenu d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est une très bonne idée pour l'équipe pédagogique, de faire venir ainsi des professionnels du droit. Et finalement, c'est là qu'on s'aperçoit que les professionnels du droit, ils sont nombreux. Évidemment, on pense aux avocats, aux juges, mais on s'aperçoit qu'il y a aussi les gendarmes, les policiers, les professeurs, le SPIP, et encore bon nombre d'acteurs, même une sous-préfète, qui sont aussi des acteurs du droit dans notre société. Belle illustration de solidarité. À nos élèves, pour avoir été réceptifs et partie prenante dans ces rencontres et débats, nous souhaitons vous rappeler que ce projet, vos équipes enseignantes vous le dédient. Leur plus grande récompense est de savoir qu'ils auront un peu contribué à faire de vous des citoyens responsables de leurs actes et conscients de vos responsabilités et vos capacités à vous faire une place dans la société. Alors, ayez de l'ambition et donnez-vous les moyens de réussir. Merci de nous avoir tous embarqués avec vous dans cette aventure humaine riche en rencontres et en solidarité.